Bonjour, donc la deuxième partie. Donc la première des choses, on va demander un nouveau projet. Donc je crée un nouveau projet. Donc la première des choses à faire, c'est la configuration matérielle. Donc je viens dans configuration matérielle. Double-clic dessus. Et puis on va voir la configuration matérielle qui va venir, qui va s'ouvrir. Voilà, donc moi j'ai actuellement, je viens chercher la référence de mon IHM. Moi j'ai un V350 35, 35, c'est un T2 ou un R2? Je ne me rappelle même plus. Un 35 T2, donc je vais choisir un 35 T2, voilà, ici. Donc là, ça c'est fait. Après, je vais venir lui ajouter mon variateur de vitesse. Donc je vais le prendre un variateur de vitesse et j'ai juste à le déplacer et à le positionner ici. À ce moment-là, donc double-clic sur le variateur de vitesse. Donc, à faire la configuration en fait de mon variateur de vitesse. Donc moi, je me suis mis sur la COM2. Donc là, je n'ai pas y touché. Je touche, je mets sur la communication COM2. Je viens régler. J'ai un variateur 0,75 kW. Je peux régler donc la vitesse, le courant, la tension. Donc ça c'est les paramètres sur la plaque à bord du moteur. Je viens ici, donc dans cette partie, je définis le sens de rotation, marche avant, marche arrière. Ici, je vais lui demander de piloter en SWPWM, donc variation de vitesse. Ici, dans le Run Command Channel, ça va de soi, je vais lui dire, alors j'ai le choix, est-ce que c'est par le keypad, donc la face avant du VAR, est-ce que c'est en mode terminal, donc par les entrées-sorties du VAR, ou moi je suis en communication, donc je vais lui dire, je suis en communication. Et puis ici, la source de fréquence, est-ce que c'est le keypad, est-ce que c'est la molette sur la face avant ou les entrées terminales, le AI1, AI2, etc. Donc moi, je vais lui dire que je suis en mode bus, donc l'information vitesse sera issue des commandes mode bus. Je retrouverai ici les paramétrages classiques, hein, accélération, décélération, etc. Donc là, j'ai fini tout ça. Chose très importante, donc ici, frequency request, donc je vais lui demander, je vais lui dire de mettre ça en 0. Ok, tu ne me poses pas de questions, voilà. Et puis, donc je sais que quand je vais lui envoyer un mot pour sélectionner la fréquence, bah, ça va se trouver dans le DW0. Pareil, si je voulais faire dans la gestion de couple, bah, je mettrai ça dans ce mot-là. Donc là, mon variateur, il est paramétré, j'ai plus qu'à faire. Enfin, le variateur est paramétré pour l'IHM. Donc il sait, normalement l'IHM sait discuter avec votre variateur. Je rappelle que si votre variateur, vous ne lui avez pas fait les configurations précédentes que j'ai expliquées, bah, il ne parlera jamais. Hein. Ils ne se parleront jamais. Ok, ça c'est terminé pour ça. Voilà en ce qui concerne. Il vient de me dire, il me dit, bah, il est en train d'ajouter le variateur de vitesse UMI. La configuration de base, elle est faite ici à ce niveau-là. Si jamais on s'était trompé dans le choix, dans la configuration matérielle, notamment sur votre IHM, bah, vous modifiez votre IHM, puis vous dites, bah voilà, c'est un autre IHM, ça pose pas de problème. Parce que le logiciel étant valable pour tout, un Samba ou n'importe quoi. Voilà. Fin pour cette deuxième partie.